Bonjour, Bonjour. vous vous appelez Valérie Pécresse, vous êtes présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Donc je vous interviewe dans le cadre des travaux personnels encadrés, une épreuve du baccalauréat, sur la parité en politique. Du coup, je voudrais avoir votre ressenti sur le sujet. Déjà, est-ce que quand vous avez été député ou ministre, vous avez été victime d'actes sexistes de la part d'hommes? Oh bah oui, ça c'est le quotidien malheureusement des femmes politiques. C'est que, vous savez, les hommes politiques, on les attaque sur leurs points faibles. Alors pour les femmes, c'est le fait d'être une femme, d'être plus faible, d'avoir une voix qui porte beaucoup moins. Alors on vous fait des broncas, on essaie de couvrir votre voix quand vous parlez. Ensuite, je suis tombée enceinte de ma troisième fille et là aussi, c'était comme si j'étais tombée malade, on voulait plus me confier aucune responsabilité parce que quand vous êtes enceinte, il faut vous protéger, il faut surtout pas vous donner des responsabilités. Puis quand j'ai voulu aller au régional, certains de mes amis disaient on va quand même pas investir une nana, vous voyez. Donc et puis mes adversaires m'appelaient la blonde, voilà. Donc des insultes sexistes, c'est le quotidien d'une femme politique. D'accord. Et une deuxième question, est-ce qu'il y a des quotas qui ont été mis en place pour essayer de réguler le nombre, enfin de rendre plus égalitaire le nombre d'hommes et de femmes dans les assemblées constituantes françaises que sont le Sénat et l'Assemblée nationale? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Alors au départ, j'étais contre les quotas parce que je me disais que les femmes devaient y arriver toutes seules et qu'on n'était pas des minorités. Mais en réalité, les quotas, c'est très utile. Ça a vraiment permis de faire entrer les femmes dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux, à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est simple. S'il n'y avait pas de pénalité financière, les grands partis n'investiraient pas la moitié de femmes. Et d'ailleurs, regardez, à la primaire socialiste, 0 femmes. À la primaire de la droite, péniblement Nathalie. Et encore, on a été obligé d'appeler à la parrainée dans la dernière ligne droite. D'accord. Encore deux questions. Déjà, une question un peu ambitieuse, mais est-ce que vous pensez que c'est possible un jour qu'il y ait une femme présidente de la République française? Oui, c'est possible, ça a failli arriver avec Ségolène Royal, ça aurait pu arriver. Moi, je pense que les Français sont beaucoup plus prêts que leur parti politique à la parité. D'ailleurs, ils n'ont pas hésité à élire une présidente à la région de France ou une maire à Paris. D'accord. Une question qui sort un peu du thème de la parité par rapport à votre intervention de tout à l'heure sur le cannabis. Donc je suis lycéen, donc du cannabis, j'en bois tous les jours. J'en ai même consommé occasionnellement. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais est-ce que vous trouvez normal que quand les policiers font des descentes dans les lycées ou arrêtent des gens à la sortie des soirées, ils les emmènent au poste, ils les mettent en cellule, mais ils tapent pas de rapport. Du coup, pour le jeune, il y a pas de garde, enfin il y a une garde à vue, mais il n'y a pas de trace dans son casier judiciaire. Du coup, il recommence et ça continue. Et après, j'ai un ami. Il en a consommé pendant longtemps et sa vie, je pense qu'elle est bousillée puisque son cerveau. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen qu'on mette un terme? Parce qu'aussi en France, c'est très facile de faire rentrer du cannabis avec l'ouverture des frontières et tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'y mettre un terme? Je crois que le sujet, c'est surtout l'information, la pédagogie. Je pense que le meilleur informateur sur le cannabis, c'est le lycéen référent. Je pense que ça marche beaucoup mieux aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'internet, à l'heure de l'information partout. Ce qui marche le mieux, c'est pas quand les adultes parlent du cannabis à des jeunes, c'est quand les jeunes parlent du cannabis à d'autres jeunes. Donc moi, je crois beaucoup à la puissance du témoignage de jeunes qui ont été intoxiqués, qui s'en sont sortis et qui viendraient raconter à d'autres jeunes le drame qu'ils ont vécu de décrochage scolaire, le drame qu'ils ont vécu en termes de santé, tout ce qu'ils ont perdu parce qu'ils ont trop fumé. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le prendre que de le faire sous un angle trop répressif qui, comme vous l'avez dit, marche pas parce qu'aujourd'hui, la répression, j'allais dire, oui, et puis les jeunes aiment bien transgresser aussi. Donc il y a un petit côté transgression qui leur plaît. Et c'est donc il faut pas jouer là-dessus, il faut jouer sur attention, tu risques de gâcher ta vie. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.